Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a du pain sur la planche. On attaque le démontage de la Golf. Alors on perd pas de temps et on y va. Je vous ai oublié. Alors déjà, pour commencer, l'huile pour la vidange. Normal, après 4 ans. Un petit pot d'anti-rouille pour traiter toute la petite rouille apparente. Il n'y a pas de rouille perforante sur la voiture, hormis sur la baie de pare-brise, comme je vous ai montré la dernière fois. Et le reste de la caisse, la voiture est saine. Mais du coup, je vais la traiter avec un bon produit anti-rouille. Comme ça, au moins, on sera sûr qu'elle dure encore 20 ans, la cocotte. J'ai acheté aussi un petit pistolet à peinture pour aller avec le petit pot anti-rouille. Le petit pistolet à peinture Parkside à 11 €. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve, il est génial. Il y a plein de monde qui en disent du bien, donc on va tester ça. Et en plus, pour le prix, on s'est pas ruiné, donc autant le faire. Et ouais les gars, on passe professionnel. Fini les bombes de peinture, on a des pistolets à peinture maintenant. Ensuite, ce petit carton là, je l'ai reçu aussi. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite, mais il est là, il est présent. Mais ça, je vous le garde pour une prochaine vidéo. Je vous en dis pas plus. Si tu veux savoir, t'as qu'à t'abonner et activer la cloche pour savoir quand elle va sortir la vidéo sur ce petit carton là, qui risque d'être bien utile pour les restaurateurs. Du coup, comment ça va se passer dans la vidéo? Tout simplement, on va tout démonter. Comme ça va faire un maximum de place pour pouvoir traiter, tu vois. On va brosser les petits points de rouille qui sont là. C'est pas grand chose, mais voilà, autant le faire. On a de la place, on démonte tout, donc autant le faire. Donc, on démonte ça, on démonte la barre. Je pense que ça, on va bien s'amuser parce qu'elle est rouillée. Du coup, je crois qu'elle est prise par la rouille et ça va être une galère à retirer. Comme ça, du coup, tout ce qui est là, il n'y en aura plus. On n'aura plus qu'à gratter la rouille, passer un petit coup d'anti-rouille avec le pistolet. Pareil, on va faire les soubassements, tu vois. Il y a de la petite rouille apparente. On va faire tous les soubassements. On fait ça sur les deux côtés, comme ça, toute la caisse, elle est saine, elle a plus du tout de rouille. Ça sera très agréable pour le contrôleur le jour du contrôle technique parce qu'il va se dire que la caisse, elle est entretenue. Et c'est surtout pour nous et pour la durée de vie de la voiture, c'est pas très dur à faire. Et puis au moins, on garantit une bonne longévité à la voiture. Donc on tarde pas plus, on va tout démonter et on va traiter tout ça. Ah, je suis content. Oh, il est content, Roscoe. Allez, premier test, on se munit de la barre et on pousse. Et étonnamment, c'est assez facile de desserrer le cardan. C'est pas normal. Alors soit il tourne dans le vide et c'est inquiétant, soit il est desserré. Et c'est tout aussi inquiétant. Parce qu'avoir un cardan desserré, souvent, c'est pas terrible quand tu roules. Surtout le truc qui te permet de rendre tes roues motrices. Donc avoir un cardan desserré, c'est déjà pas cool. C'est bizarre, mais au moins pour le démonter, c'est facile. Il m'est rien arrivé jusqu'ici, donc tant mieux. Mais de temps en temps, vérifiez un peu vos cardans, ça coûte rien. Vous voyez, vous n'êtes même pas obligé de démonter pour resserrer. Bon, passons du côté gauche, et si comme le côté droit, en 5 minutes, ce sera bouclé, tout sera démonté. Mais malheureusement, quand c'est serré correctement, c'est tout de suite plus compliqué. Vous voyez, quand c'est bien serré, c'est tout de suite moins drôle. Comme le dégrippant, c'est pas suffisant, il faut remédier à une technique plus agressive. On allume le chalumeau et on chauffe la pièce. Ok, c'est pas un chalumeau automobile, c'est un chalumeau pour faire chauffer les meringues. Faire une tarte citron meringue. Mais ça fera peut-être le taf, ça reste un chalumeau. Et pour mettre toutes les chances de notre côté, on sort la 5 croix. Une croix avec une barre de 1,50 m qui nous fera un très bon bras de levier et du coup nous donnera plus de force. Et non, on est en train de tordre la croix tellement que l'écrou est bloqué. Mais à force de persévérance, d'une grosse clé à pipe et d'un tube d'1,50 m qui nous donne plus de force, on arrive enfin à venir à bout de cet écrou. Nice, bro. Mais non. Regarde, qui c'est là-bas? Oh non! Vous entendez le chien qui gueule? Vous savez pourquoi le chien qui gueule?
Le chien il vient de s'amuser d'ouvrir la porte là pour jouer avec la chèvre. Ça y est, t'es content? T'es content? Laisse la chèvre tranquille. Biquette, on rentre. N'importe quoi. Il est content. Hein? T'es content de ta bêtise hein? Bah oui. Bah oui, t'es content. Allez. Mais bon, moi je suis content. J'ai réussi à dévisser mes 2 écrous de cardan. Donc maintenant, on lève la voiture, on la pose sur chandelle et il faut passer en dessous pour aller chercher toutes les petites vis qui maintiennent le cardan gauche et le cardan droit sur le moteur. Il y a un truc qui est vachement marrant sur les Golf 1, c'est que quand tu soulèves l'avant, tu vois, pour par exemple changer une roue, et bah t'as l'arrière aussi qui se lève. Comme ça, bah t'as juste à utiliser un seul cric pour retirer les 2 roues sur le côté. Impeccable. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à dévisser les 6 vis des cardans pour les sortir. Les cardans sont tout simplement les jambes de la voiture. Ils permettent de faire la liaison entre le moteur et les roues. Lorsque l'on passe une vitesse, le moteur tourne et entraîne les cardans, ce qui permet de faire tourner les roues. Attention toutefois à utiliser les bons outils parce que chez Volkswagen, ils ont décidé de mettre des têtes de vis dédiées à leur marque. Une genre de clé étoile à 12 pans. Et oui, que vous voyez là, c'est bien une clé BTR. Et oui, j'ai foiré la tête d'une de mes vis parce que j'avais pas pris le bon outil adapté. Une fois les 6 vis retirées, c'est assez simple, vous avez assez de place pour tirer le cardan et le sortir. Pour le côté gauche, c'est un peu plus compliqué, il y a un peu moins de place. Du coup, je décide d'en faire en retirant le bras de suspension. Et de toute façon, comme on veut le changer pour en mettre un neuf, et ben, ça fait juste gagner du temps. Voilà, une fois la place faite, le cardan sort tout seul. Je viens de m'apercevoir d'un truc en démontant les cardans. J'ai l'impression que la roue, elle a beaucoup de jeu. Mais vraiment beaucoup de jeu, tu vois. Alors certes, j'ai retiré les cardans, mais ça m'étonnerait que ça doit bouger comme ça. Parce que de l'autre côté, tu vois, ça bouge un petit peu. Mais tu vois, beaucoup moins. Beaucoup moins. Et ce côté-là, franchement, c'est un truc de malade. Du coup, je pense que le roulement de roue, il est mort. Pour le commander, c'est pas grave. J'ai été voir, il est commandable. Mais je pense que je vais pas pouvoir le mettre à la main. Il va me falloir une presse ou une connerie comme ça. Je sais pas comment ça marche. Donc voilà, une petite surprise. Je vous ai dit, il y a toujours des surprises quand on commence à démonter. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant qu'on le sait, on n'a plus qu'à démonter la fusée, prendre les cotes et commander le nouveau roulement. Mais parfois, dans le démontage, eh ben, ça veut pas. Et quand je dis que ça veut pas, eh bah ça veut pas. Parce que après avoir réussi à dégripper et dévisser les vis qui relient l'amortisseur à la fusée, c'est au tour de la rotule de faire des siennes. Elle est tellement grippée que c'est impossible de la sortir. Mais heureusement pour nous, je dispose de cet outil qui va nous être très utile. Un arrache-rotule que vous placez de cette façon-là au niveau de la tête de la rotule et à l'aide de son embout en forme de pointe, il va venir se loger dans le petit trou spécialement adapté à l'outil. Donc on n'a plus qu'à serrer et le tour est joué. Enfin, ça, c'est en théorie, parce que la rotule est tellement grippée qu'elle est en train de me tordre mon arrache-rotule. Donc on n'a plus qu'une seule solution, forcer comme des débiles en espérant faire sauter la rotule. Mais à force de persévérance, d'huile de coude et de tirer aussi fort que t'es con, eh ben le tour est joué, la rotule finit par céder. Wow. Yeah. Voilà. Ça se voit ou pas que j'ai poncé? Waouh. Je crois que je le sens, mais... Mon Dieu. Putain, on dirait que j'ai pris des UV dans la gueule. En tout cas, j'ai fini de poncer. Donc toute la caisse, il n'y a plus de rouille du tout. Regardez. J'ai tout gratté ici. J'ai tout poncé là.
J'ai tout poncé ici aussi. Pareil, j'ai fait toute la caisse en bas. Et j'ai fait de l'autre côté. Maintenant, je repasse un petit coup de chiffon dessus pour être sûr qu'il n'y ait plus de poussière de rouille. Et après, on va pouvoir mettre l'anti-rouille. Donc, je vais sortir le groupe électrogène. Je vais le mettre en route. Comme ça, il sera prêt. Et en attendant, on nettoie tout ça. Et parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, et ouais, on va tester le compresseur Parkside. Tant qu'à faire, autant tester les deux. Bon allez, il est temps de tester ça. Ensuite on branche. Waouh. C'est dangereux ça un peu. Faut bien le tenir droit. Donc, on va tester. Alors. Ça marche vachement pas. Putain, plus d'air. Ah. On tient quelque chose. Ok. Merde. Ça a sauté. Putain. Ah, c'est la misère. J'aurais pas dû me lancer là-dedans à 19 h. Quelle idée à la con encore. Bon, j'ai l'air d'avoir trouvé un bon compromis entre peinture et air. Du coup, on va essayer de peindre comme ça et voir ce que ça donne. Et du coup, j'ai passé une bonne partie de la nuit à peindre ma petite voiture dans le noir avec juste une petite LED pour m'éclairer. Allez, on entame. Yep. Bon alors oui, j'ai mis des draps, c'est parce qu'en fait il a gelé hier soir, tu sais quand j'étais en train de terminer. Et en fait souvent c'est pas bon de faire de la peinture quand il gèle la nuit. Du coup hier soir, tard la nuit, j'ai continué à peindre. Je voulais finir tout parce que cette merde d'anti-rouille, c'est une putain de galère à nettoyer. Ça fait très caoutchouteux, Enfin, c'est assez bizarre comme texture et c'est impossible à nettoyer. J'en ai chié. Et peut-être que ce pistolet-là, il est pas si pourri que ça. Parce que vous avez vu, j'ai un petit peu galéré à peindre, ça sortait pas beaucoup. Peut-être parce que aussi cette merde c'était peut-être pas l'idéal pour faire un premier test avec le pistolet à peinture. Après, pour ma défense, forcément il y a de l'anti-rouille dessus. En matériel, juste ici, il y a un petit pistolet à peinture. Hein. Bon, on le voit peut-être pas très bien, mais il y a un petit pistolet à peinture. Donc je me suis dit, cool, on teste la peinture. Il est peut-être un petit peu épais pour le pistolet. Alors je vais peut-être me faire incendier. Hein. Il y en a, ils vont me dire, mais forcément, fallait pas un pistolet à peinture, faut un pistolet à peinture anti-rouille. Je sais pas. Je savais pas, j'ai testé, je recommencerai pas. Parce que vu comment c'est chiant à nettoyer, je sais même pas. Je sais même pas si je l'ai bien nettoyé. Hein. Ça se trouve, j'ai même pas réussi à bien le nettoyer et je l'ai entièrement bouché et puis il est déjà mort. Hein. Mais on retestera avec de la vraie peinture, pas de l'anti-rouille. Mais sinon, franchement, c'est pas dégueu. Hein. La peinture est super belle. Ça, par contre, je suis content. La peinture, elle est clean. Bon, elle a bien séché en plus. Regardez en dessous. C'est bien clean, c'est bien beau. Il me reste plus qu'à retirer le scotch et franchement, quali. Et franchement, la voiture est officiellement dérouillée. La caisse est entièrement traitée. Et ça, c'est une bonne nouvelle dans la restauration. Dans la journée, je partirai aussi chez Max. Il a une presse et moi, j'en ai pas. Pour pouvoir retirer le petit roulement qui est là. Bon les enfants, je me suis aperçu d'un petit truc en voulant démonter parce que j'ai ces merdes là à démonter et j'arrive pas à le retirer comme ça, donc c'est peut-être complètement con ce que je vais faire, mais je me suis dit pourquoi pas la sortir totalement juste pour changer les soufflets, tu vois les soufflets qui sont morts ici là,
pour pouvoir la presser dans l'étau et puis pouvoir retirer les rotules. Parce que si je retire pas les rotules, je peux pas renfiler les nouveaux soufflets. Donc c'est un peu la galère. Et du coup, en démontant, je me suis aperçu d'un truc. Déjà, mon levier de vitesse, regarde le jeu qu'il a. Là, il est en première. Tu vois? Là, il est au point mort. Et là, il est en deuxième. T'as vu, c'est assez aléatoire. Hein. Ça bouge beaucoup. Et je me suis aperçu, t'as toute la triangulation de la boîte de vitesse qui est là, qui passe là, tu vois, tout le jeu qui est ici. Et au niveau du levier de vitesse, c'est juste cette barre là, tu vois, ici. Et regarde comment ça bouge, regarde. C'est clairement pas censé bouger comme ça. En fait, normalement, ici et au-dessus là, c'est censé avoir des joints qui servent à maintenir pour éviter que ça bouge. Et du coup, si tu as du jeu là, par effet de bras de levier, dans la boîte de vitesse, tu as un jeu de dingue. Pour conclure, j'ai des joints à racheter pour pouvoir refaire ça pour mon levier de vitesse. Maintenant que c'est dévissé, on n'a plus qu'à sortir la crémaillère de son logement et le tour est joué. Mais en la sortant, je me rends compte que j'ai peut-être fait une boulette de la sortir. Bon, en gros, ça c'est la crémaillère de direction. Donc en gros, ton volant a une barre, ta barre, elle vient ici, elle tourne, ça tourne les deux cardans qui sont là, et puis tes roues, soit ça le pousse comme ça, soit ça le pousse comme ça, et du coup tes roues elles tournent. Et du coup, comme tu peux le voir, mes soufflets, ils sont complètement flingués, des deux côtés. Tu vois, normalement c'est en un seul morceau, là ils sont pétés en deux. Et ça passe pas au contrôle technique. Hein. Pour les changer, en soi, c'est pas compliqué, t'as juste la rotule là à virer, tu glisses le soufflet, tu enquilles le nouveau soufflet, et tu remets ta rotule. Le problème chez moi, c'est que j'arrive pas à saquer la rotule. Comme j'ai pas assez de force pour saquer la rotule à la clé, j'ai décidé de la mettre dans l'étau. Changer mes soufflets et après, hop, on renquille et c'est réglé. Le problème, c'est que à ce niveau-là, c'est où il y a le volant. Comment on fait? Tu sais, pour... ça se trouve, quand je vais la remettre, les roues elles vont être comme ça avec le volant droit. On va voir. C'est pour ça que je regrette peut-être de l'avoir fait. Ça se trouve, c'est une vraie merde à remboîter. Au pire, je trouverais bien quelqu'un qui sait le faire et qui va me le faire. Il y a bien quelqu'un... Enfin, ça a été fabriqué, donc il y a bien quelqu'un qui sait le faire. De toute façon, c'est retiré. Retirer pour retirer, on va essayer de dégager les rotules. Et si on n'y arrive pas, par contre, là, c'est la merde. Mais pour l'instant, on essaye ça. Et on verra pour la suite au moment du remontage. On n'en est pas là. Ah, ça tourne avec. Putain, ça va pas. Comment je fais? Ah, pourtant, j'ai... Ouh! On va pas tout péter. Non, mais c'est une blague! Ah! Oups. Oh non. Bon, vous savez quoi? Je dois aller chez Maxence pour aller faire le roulement. Et je vais lui ramener la crémaillère de direction avec. Puis il sera content. Pour changer le roulement, c'est assez simple. Max commence par retirer les deux clips qui permettent de sécuriser le maintien du roulement. Il va ensuite presser la fusée dans l'étau avec une douille de la largeur du roulement. Et à l'aide du chalumeau, il va chauffer pour pouvoir dilater un peu et faciliter la sortie du roulement. Tout en chauffant, il serre. Ça permet de décaler la douille et le roulement vers l'extérieur de la fusée. Et pour terminer, un pieu et une masse, on tape et le tour est joué. Le roulement est sorti. Pour le remontage du nouveau roulement, on va commencer par le préplacer. On va ensuite se servir du vieux roulement pour faire un guide. Et voilà, le nouveau roulement prend sa place dans son logement et c'est fini. Il a réussi facilement. Soit c'est parce qu'il a les outils adaptés, soit je m'y prenais mal et je suis une couille, mais ça peut pas arriver parce que je suis trop balèze. J'opterais pour la deuxième, pas que je faisais à l'envers. Parce qu'en fait, dans l'étau, il fallait attraper celle-là et juste retirer le contre-écrou qui était là. Et moi, je tenais la barre et j'essayais de tourner le contre-écrou. Tout de suite, ça marche moins bien.
Mais bon, le principal, c'est que c'est retiré. On a retiré aussi les vieux soufflets. Petite pause pour vous dire que c'est bien beau d'avoir réussi à démonter toute la crémaillère pour sortir les anciens soufflets, mais maintenant, faut attendre les nouveaux. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'on a quand même bien travaillé, on a bien avancé sur la voiture. Et de toute façon, pour remettre les restes des pièces, j'ai besoin de commander les autres. Donc, je peux pas avancer si j'ai pas les nouvelles pièces. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo au sujet de la Golf, eh bien, ça sera la réception des nouvelles pièces. On montera tout, on la reposera sur ses roues. Et bien sûr, pourquoi pas aller faire un petit tour pour voir si tout est bien remonté et que tout se comporte bien. Et en attendant, si tu veux pas rater la suite du projet, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour rien rater de la suite des aventures. Et moi, je vais encore aller craquer le PEL. Sur ce, on se dit à la prochaine pour la suite des aventures. Peace les amis.